Bon, t'imagines bien que ces propos ont tout de suite fait réagir. T'as le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko qui a balancé un tweet qui n'était pas écrit en caractères, hein, mais en balle de 9 mm. Donc bonjour et bienvenue sur la chaîne Jadine TV en français. Là aujourd'hui on parle du président Macron. Donc voilà une vidéo sur laquelle on va réagir aujourd'hui. La vidéo de AJ plus français, Abdel Amvray, qui se nomme, qui est titrée Afrique. Pour qui se prend Macron? Et ça c'est une question. Pour qui est-ce que Macron se prend? D'accord, c'est le président de la France, c'est le président de la si grande France, c'est le président de la République française, donc c'est une personne importante. Mais est-ce qu'il ne pousse pas son importance à un point qui vraiment dépasse les limites, quoi? Donc il faut qu'on se pose cette question. Alors pour qui se prend Macron? Si vous avez une idée de pour qui se prend Macron, please, s'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires, votre réponse en commentaire. Écoutons un peu Abdel Amvray et revenons tout de suite. Il est dit que la France n'est ni capable, pas écrit en caractères, hein, mais en balle de 9 mm. Il est dit que la France n'est ni Donc capable, là, pas c'est la écrit en réponse caractères, hein, mais en balle de 9 mm. Il est dit... Là, c'est la réponse de Ousmane Sonko. Donc voilà, le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit, estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti à la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Donc là, c'est déjà une preuve que cette si grande personne, cette si importante personne, le grand président de la République de la France, a dit des choses, peut-être qu'il ne s'attendait pas à être contredit, peut-être qu'il s'attendait à ce que le Premier ministre Ousmane Sonko soit complexé, ou bien que nous, le Sénégal, globalement, soyons complexés pour ne pas lui apporter une réponse concise, claire et nette. Une réponse qui vraiment balaye tout ce qu'il a dit. Parce que vraiment, en tant qu'une personne importante, une personne qui gère tout un pays, normalement, on devrait dire la vérité, n'est-ce pas? Donc là, je ne dis pas que, comment il s'appelle déjà, Emmanuel Macron a dit des mensonges, je ne sais pas ce que je dis, mais ce que je dis est qu'en tout cas, Ousmane Sonko a démenti. Continuez un peu à lire ce que Ousmane Sonko a dit. Que la France n'est... Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain. Si la France ne s'était pas déployée, constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Ok, donc la France veut nous faire croire que si ce n'était pas elle, l'Afrique aujourd'hui sûrement n'existerait même pas. Donc, c'est exactement ce que dit Abdel Amvray. Donc voilà. Et bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, on l'a tous vu, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Ça aussi, on l'a tous vu. Ni capable, ni légitime d'assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Et il termine en disant en gros que... C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Et la France alors ne dirait pas je t'aime, mais it's bitch. Ça, c'est moi qui ai ajouté ça. Ce n'est pas Sonko qui l'a dit, mais c'est mon interprétation. Et effectivement, si ce n'était pas les Africains, aujourd'hui, la France ne parlerait pas français, mais allemand. Ça, c'est clair. Sans les Africains et donc les tirailleurs sénégalais, Bilal Hassani commencerait ses phrases par Guten Abend Paris. Ah, ça change de Macky Sall, hein, qui lui oui. disait que les tirailleurs sénégalais avaient été plutôt bien traités par la France, hein, vu qu'ils avaient droit à des desserts à la cantine. Donc c'est exactement ça la différence entre nos dirigeants sortants d'avant
et les dirigeants d'aujourd'hui. Les dirigeants d'aujourd'hui sont en phase avec le peuple, avec un peuple qui se sent légitime et souverain, avec un peuple qui n'a plus de complexe face à la si grande France, avec un peuple qui réellement, actuellement, sait que son pays peut se développer par ses propres moyens. Oui, c'est exactement ça. Et cette conscience-là qui s'est éveillée dans l'esprit du Sénégal est la même qui s'est réveillée dans l'esprit globalement de l'Afrique. Et c'est pourquoi actuellement nous ne voulons plus réellement de cette main blanche-là qui nous indique le chemin à prendre, cette main blanche qui nous force à faire ce que nous ne voulons pas faire. Donc, changer de dirigeant. Le plus important, c'est surtout changer la mentalité des gens, non seulement du peuple, mais aussi de ceux qui dirigent. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des dirigeants qui sont réellement en phase avec le peuple sur la souveraineté de ce pays. Ah, si Macky Sall était encore au pouvoir, hein, il aurait aussi dit aux militaires français de partir, mais pour aller dans des bases plus grandes. Et au final, hein, je pense que ce comportement de Macron ne réussira à faire qu'une seule chose, donner encore plus envie aux pays africains de rompre avec la France. Effectivement, hein, parce qu'à chaque fois, lui, quand il vient, il parle dans un ton qui est vraiment condescendant, un ton à chaque fois pour montrer que c'est lui le supérieur. C'est lui qui... Parce que Macron, lui, il se pense être un très bon communicant. Mais malheureusement, il ne l'est pas parce qu'il y a une différence entre communiquer et manipuler. Il y a un gouffre entre ces deux termes. Littéralement. Ce n'est absolument pas la même chose. Et nous avons compris que Macron, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, en fait, à chaque fois, il y a un ton manipulateur. Il faut le dire. Un ton condescendant. Surtout quand il s'agit de l'Afrique. Peut-être quand il s'agit des autres, là, il fait profil bas. Mais quand il s'agit de l'Afrique, à chaque fois, il se pense tellement supérieur que, voilà, quoi, finalement, ça devient ridicule. Regarde la réaction du président burkinabé. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Exactement. Et le combat contre l'impérialisme est permanent. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de l'attitude de Macron envers l'Afrique? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Donc, je ne vais même pas répondre moi en commentaire, mais je vais répondre en vidéo. Laissez-moi réécouter la question. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de l'attitude de Macron envers l'Afrique? L'attitude de Macron envers l'Afrique n'est rien d'autre que l'attitude d'une personne qui se pense être le père d'un enfant, par exemple. Okay? Donc, quand ce père voit un enfant, quand l'enfant décide de grandir et que le père lui dit « Non, tu ne vas pas grandir parce que c'est moi qui gère tout. Si ce n'était pas moi, tu ne serais pas ici. Tu ne ferais pas cela, tu ne serais pas ci, ça. Okay? Donc c'est ça le problème exactement avec Emmanuel Macron parce qu'il est venu et il a trouvé ici un système qui marchait bien pour eux, un système qui a été bien planifié dès le début par leurs aïeux. Et normalement, en ce moment-là, on devrait tous être des complexés. Mais malheureusement pour eux, il y a eu l'émergence de l'Internet, par exemple, qui nous a permis de nous connecter, qui nous a permis de vraiment nous informer hors des canaux qu'on connaît déjà, comme leurs médias, les médias occidentaux, les médias qui sont même ici dans nos pays, mais qui travaillent pour l'intérêt, par exemple, de la France, qui jouent de la manipulation, qui font tout pour nous retenir dans les griffes du colon. Parlons de colon, parlons de colonisation, parlons d'une personne d'un pays qui a peut-être plus de force qu'un autre et qui vient quand même lui imposer ses idées, lui imposer ses pensées, lui imposer voilà quoi, sa vie. Et nous, en ce moment, on doit perdre nos valeurs et suivre le chemin que la France a tracé. Et maintenant, grâce à Dieu, les Africains disent non. Le Sénégal a dit non, en tout cas. Et la France sait à quel point elle est en train de perdre du terrain en Afrique.
Parce que le plus grand problème, c'était l'éveil des consciences. Il fallait faire tout pour que les gens ne soient pas éveillés. Et malheureusement, et heureusement pour nous, la France échoue sur ce côté-là. Parce que les gens discutent entre eux. Aujourd'hui, l'Africain est bien plus conscient et l'Africain est bien plus ancré dans ses valeurs aujourd'hui. On peut faire en sorte d'être en phase avec le monde. Mais on peut aussi savoir que nous sommes légitimes, nous sommes des humains et qu'il nous faut réellement trouver notre propre chemin. Se développer, développer nos pays, développer les mentalités, changer le cours des choses, changer beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup d'aspects qu'il faut vraiment revoir en Afrique. Il faut vraiment revoir beaucoup d'aspects en Afrique pour finalement, réellement pouvoir apporter un changement quelconque. Et ça commence par le respect réciproque. Qu'on se respecte déjà entre nous, qu'on décide de faire évoluer les choses sur un chemin totalement différent de celui qui a été tracé par les grandes puissances. Okay? Parce que finalement, on nous choisissait même nos propres dirigeants. Et ces dirigeants, au lieu de travailler pour le peuple, pour la société, ne font que ce que la France leur dicte. Exactement. Donc c'était ça globalement le problème. Même avec un président comme Macky Sall, par exemple, c'était littéralement le problème de... Mais on comprend peut-être finalement. Parce que quand les dirigeants africains au début viennent au pouvoir, déjà s'ils veulent accéder au pouvoir, il faut qu'ils acceptent certaines conditions. Donc il fallait que ça change. Qu'on ait à la tête de nos pays des gens qui sont réellement intéressés par le développement du pays, des gens qui sont réellement intéressés par la réussite de la population et qui font tout pour que cela se passe. Donc on a vu des exemples dans le monde, on a vu des exemples en Afrique surtout, de gens qui voulaient réellement alors combattre ce qui se passe. Mais au final, ils ont changé les mentalités. Par exemple, un Thomas Sankara, quand je dis que l'erreur que certains ont fait, c'est de lui ôter la vie. C'était ça l'erreur. Parce que si, par exemple, un homme comme ça, on l'avait laissé diriger le pays, le Burkina Faso, il aurait pu dire tout et n'importe quoi. Mais il n'aurait pas eu cette gloire. Mais il a fallu qu'il l'élimine littéralement pour pouvoir reprendre les rênes du pays. Ils ont réussi ça. Mais là où ils ont échoué, c'est que Thomas Sankara a continué à vivre dans les esprits et dans les cœurs. S'il avait laissé vivant, peut-être qu'il ne serait pas si connu aujourd'hui. Peut-être qu'il n'aurait pas autant inspiré l'Afrique aujourd'hui. Mais on ne peut pas parler de l'Afrique aujourd'hui, ni du développement de l'Afrique. Globalement, je ne parle même pas du Burkina Faso seulement, mais globalement de l'Afrique. On ne peut plus parler du développement de l'Afrique sans nommer quelqu'un comme Thomas Sankara. Et ça a été une erreur capitale. Une erreur capitale de ces gens-là qui ont décidé que c'est leur vision qui compte, que personne d'autre ne devait venir et changer, ou au moins essayer de changer la vision des populations. Donc en l'éliminant, ils ont contribué à faire en sorte que des gens comme nous aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui comprend le message de Thomas Sankara. Peut-être que le message n'avait pas été bien compris à ces temps, parce qu'on voyait même dans certains documentaires, on voit encore que, par exemple, les gens qui étaient autour de lui, même dans son propre gouvernement, par exemple, il voulait que les gens s'habillent de manière locale, qu'ils consomment localement. Mais ces gens du gouvernement, par exemple, c'est seulement quand ils venaient, quand ils savaient qu'ils étaient en train d'arriver, qu'ils allaient changer d'habits. Ils enlevaient leur costume pour mettre les habits traditionnels du pays. Et tout ça juste parce que c'est... Voilà quoi. Donc il faut que les mentalités changent radicalement.
il faut vraiment qu'on sache que nous, le peuple africain, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des animaux ou des gens inconscients. On n'est pas des singes qui vivent dans de grands arbres. Ça, c'est pas du tout la vérité. Ils ont réussi à faire croire ça peut-être au monde. Ils ont même réussi d'une part à faire croire ça à nous, même les Africains. Mais malheureusement pour eux, ils n'avaient pas calculé qu'un jour, la communication serait si aisée et si facile. Donc c'est ça qui a vraiment fait échouer, disons, leur plan. Parce qu'ils se sont empressés de faire des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils se sont empressés de communiquer dans une certaine façon, d'une certaine manière pour nous manipuler, littéralement. C'est pour ça que beaucoup de choses ont été faites, ont été dites, ont été créées même. Beaucoup de choses. Mais maintenant, le problème est que les gens sont éveillés. Parce que quand une personne dort, là, tu peux directement le prendre et l'emporter avec toi. Tu peux en faire ce que tu veux. Mais quand cette personne est éveillée, il te faudra encore faire beaucoup plus d'efforts pour réussir à lui faire voir exactement ce que tu veux voir, à maîtriser son esprit, à maîtriser ses sentiments et tout ça. Donc, on sait le rôle que l'école, par exemple, a joué dans nos cas, mais ça a été un couteau à double tranchant. Parce que la France nous a appris, par exemple, sa langue. Et c'est cette langue-là, actuellement, que j'utilise personnellement pour accéder à une audience qui se trouve peut-être globalement hors du Sénégal. Une audience qui ne parle pas Wolof. Donc c'est pourquoi j'ai une autre chaîne en Wolof qui parle avec les Sénégalais, mais j'ai aussi cette chaîne qui parle aux Africains globalement, à la communauté francophone. Et là, on pourra partager ce que nous avons tous vécu par rapport à la France. Donc il est temps maintenant que les choses changent. Il est temps maintenant que la façon de voir le monde change. Il est temps maintenant que notre façon de vivre change et notre façon de penser surtout. Ce dont on a le plus besoin actuellement, c'est vraiment de se retrouver en tant qu'Africains. Peu importe le pays dans lequel on vit, peu importe la nationalité, si on peut dire, parce que finalement, on a compris que les frontières, c'était... Voilà quoi, l'Afrique, c'était juste un grand gâteau que les Occidentaux devaient se partager, sans nous prendre en compte, sans nous prendre en considération dans quoi que ce soit. Donc, on n'avait pas notre mot à dire, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Maintenant, nous avons notre mot à dire. Et ce mot, nous allons le dire. Nous allons partager entre nous, nous allons nous éveiller entre nous, nous allons développer notre connaissance, notre statut va être bien mieux, si je peux dire comme ça. Parce que c'est exactement ce dont on a besoin actuellement. Voilà pourquoi les Africains doivent se rassembler. Nous devons former une seule et unique communauté. Il faut que ça cesse, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, que les Africains tapent sur leurs frères africains. Il est temps, il est réellement temps, absolument temps aujourd'hui qu'on dise non. Dafa doy quoi. Basta. Dafa war a doy, jeex na tàkk. Il faut vraiment que tout ça s'arrête et qu'on ait à la tête de nos pays des gens responsables. Des gens qui réellement veulent développer le pays, veulent travailler pour le développement du pays. Peu importe le pays, peu importe où vous vous trouvez sur la planète, peu importe le pays africain qui a été sous le joug de la France, comme nous tous. Beaucoup de pays africains ont été sous le joug de la France, particulièrement, mais globalement du système. Donc maintenant, il est temps qu'on se réveille, il est temps qu'on s'éveille, et il est temps qu'on arrête de se battre entre nous. Parce que vraiment, la France a réussi dans certaines localités du continent de faire en sorte que les gens se battent entre eux. Par exemple, pour une question de religion, vous avez des pays ici en Afrique qui sont divisés en deux. Parce que ceux-là sont musulmans, ceux-là sont chrétiens. Donc, ils se battent, ils s'entretuent, ils font des choses vraiment cataclysmiques pour une question de religion. Alors que si on regarde bien peut-être au fond, vous aurez dans une famille une partie
une partie musulmane et une autre partie chrétienne. Ce n'est pas juste une question de religion là, actuellement, quoi. Je ne veux pas me limiter dans ce cadre. Mais je veux juste dire qu'il y a des choses qui n'en valent pas réellement la peine, quoi. Voilà. Aujourd'hui, ils peuvent diviser un pays pour une question d'ethnie, par exemple. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles on doit être éveillé, on doit s'éveiller. Par exemple, au Sénégal, on peut dire qu'ils ont tout essayé. La division religieuse, mais ça n'a pas marché parce qu'au Sénégal, on peut voir dans une même maison, une même famille, ceux-là sont chrétiens et ceux-là sont musulmans. Et pourtant, on vit comment dire, en symbiose, quoi. On vit bien. Globalement, dans le pays, il y a beaucoup de fêtes. Par exemple, quand il s'agit d'une fête musulmane, les musulmans partagent avec les chrétiens. Et quand il y a une fête chrétienne, par exemple, les fêtes de Pâques, les chrétiens font ce qu'on appelle du ngalach. Le ngalach, c'est une bouillie comment dire, une bouillie je pense que c'est le jujube, n'est-ce pas? Donc c'est ça. La bouillie, je pense que ça se dit en français, jujube. Si je me trompe, vous me corrigez dans les commentaires. Vous les wolofons, vous avez bouillie qui est français. Donc, mais je pense que c'est jujube, le pain de singe, non? Voilà. Donc voilà, c'est une bouillie c'est un plat très, très connu au Sénégal. Donc quand les chrétiens en font, il peut y avoir une seule maison chrétienne dans un quartier et c'est lui qui doit partager à tous les autres. Chaque maison musulmane va apporter son seau ou bien son bol pour que, voilà quoi, pour avoir du ngalach. Donc voilà, c'est ça qui a créé une certaine connexion entre nous, le peuple sénégalais. Donc on se voit comme un seul et unique peuple. On peut avoir plusieurs ethnies, mais toutes ces ethnies parlent aussi Wolof. Ils parlent leur langue, mais aussi ils parlent Wolof. Donc ça aussi, ça contribue à nous rassembler, ça contribue à créer un seul bloc. Ils ont tout essayé pour nous diviser. Ils ont tout essayé pour créer des choses comme ça, la haine entre les gens, mais ça n'a pas réussi parce qu'on sait à chaque fois se retrouver. Et si je peux prendre le Sénégal comme exemple, je peux dire aussi que l'Afrique globalement peut réussir cela. Et pour ça, il nous faut juste être conscient, il nous faut juste être éveillé et arrêter de tirer sur nos propres frères, quoi. Donc c'est ça. Je vais m'en arrêter là. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Je vous demande de liker et de partager la vidéo. Comme ça, je pourrai venir plus souvent. Je vais être plus régulier sur cette chaîne. Je vais faire de plus en plus de vidéos ici. Même si je peux faire, excusez-moi, même si je peux faire une vidéo par jour, je le ferai. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. À bon entendeur, salam.